Bon, je Alors, te laisse introduire du coup le sujet. du coup, voilà, comment Agiris vous accompagne vers la facture électronique? Vous allez voir, l'idée, c'est d'être innovant sur l'accompagnement. On est focalisé sur l'outil PDP, mais c'est pas vraiment le sujet si on se regarde vraiment bien aujourd'hui. Alors, Pour animer, du coup, on sera nous deux. Donc Elodie, moi je m'occupe d'une partie des Hauts-de-France et deux arrondissements de Paris et le 95. et donc, moi, je m'occupe de l'autre partie d'Hauts-de-France et un peu plus loin des DOM. Voilà. Donc on vous accompagnera pour ces trois quarts d'heure voilà, pour ce sujet-là. Donc juste pour poser vos questions, si vous n'avez pas l'habitude de cet outil, donc vous avez une petite fenêtre qui vous permet, qui s'appelle questions, que vous cliquez dessus, ça se développe et après vous pouvez poser vos questions et comme ça on essaiera soit d'y répondre au fil de l'eau, soit à la fin du webinaire. Alors, déjà, l'idée, hein, c'est pour rappel, hein, Agiris Connect, on est le seul éditeur aujourd'hui à proposer une offre complète répondant aux besoins du cabinet et du chef d'entreprise, car effectivement, l'offre PDP sera pour ce qu'on appelle les niveaux verticales aussi, hein, pour des corps de métier aussi. Donc le sommaire d'aujourd'hui, donc pas mal de points, mais je vous rassure, on a bien dit qu'on tiendrait le timing. Hein, si on va évoquer le point sur la réforme, bien entendu, le calendrier et les axes de notre accompagnement, puis des démos justement sur les factures. Et enfin, on pourra aborder la partie tarifs et conventions e-facture. Alors, point sur la réforme. Donc, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, ce qu'il faut savoir, c'est que le portail public a abandonné en fait la notion de saisie de formulaire, en clair, hein, de faire une PDP gratuite pour les petites entreprises qui auraient quelques factures à enregistrer. Ça n'a jamais vraiment été la voie qu'on avait préconisée nous en tant qu'éditeur, hein, parce que l'idée c'est que vous soyez comme garant et vous aurez perdu quelque part une maîtrise de vos factures si vos entreprises étaient allées directement sur le portail. Derrière ça, il y a aussi un enjeu, c'est la question de l'enjeu de l'interopérabilité entre les PDP. Et aujourd'hui, c'est clairement le réseau PayPal, hein, qui va être sollicité, qui au départ réunit les acteurs du privé. L'idée, c'est d'avoir entre les différentes plateformes une facture normée qu'on puisse dialoguer entre eux à travers l'Europe, en fait, entre toutes les entreprises. Et donc, pour les éditeurs, il y a une double certification. Il y a l'immatriculation PDP dans le cadre de la réforme en France, mais il y a aussi l'adaptabilité dans le réseau de PayPal. Et cette partie-là, nous, on a été crédité. Vous pouvez aller sur le site de PayPal, vous retrouverez Security, hein, ce qui est la filiale du groupe Isagri et qui porte, qui sera la PDP sous le nom de e-facture. Le calendrier, ça ne change pas. Et du coup, on est bien avancé parce que si on regarde bien, hein, on constate encore que beaucoup de cabinets n'ont pas passé les premières étapes, hein, préparation, comprendre la réforme, les impacts, pouvoir expérimenter sur les plateformes ou recevoir des factures. Il faut savoir que le 3 mars, et ça c'est vraiment une information importante, l'annuaire au niveau du PPF va être ouvert. On va pouvoir l'utiliser quelque part en mode test, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir utiliser leur PDP enregistré sur l'annuaire pour échanger entre elles. Et du coup, c'est maintenant en fait que ça se déroule parce que l'année prochaine, hein, c'est très court quand on dit ça, l'année prochaine, et ben là, on entre dans le vrai en fait. À partir de 2026, les entreprises devront choisir leur PDP. Et septembre 2026, c'est la réception de la facture qui sera imposée à tout le monde par une PDP et l'émission pour les grandes entreprises pour quelque part terminer l'ensemble de la réforme en émission en 2027. Donc, désolé, hein, c'est vrai que mais quand on regarde ça, ça vous laisse, si on retire la période fiscale et les congés, 8 mois en fait, hein, 2 fois 4 mois pour être prêt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'accompagnement, c'est d'être prêt à la bonne date. Est-ce que aujourd'hui on va pas refaire tout le schéma de l'invoicing et reporting, mais ce qu'on regarde bien dans le schéma de la réforme, c'est que c'est l'entreprise l'entreprise A qui va choisir sa PDP pour envoyer dans la PDP de l'entreprise B. Entre deux, vous avez le portail de l'État qui va pouvoir récupérer les données.
Et c'est dans ce schéma-là qu'on constate que le cabinet est absent de ce schéma-là. Il y a un vrai risque aujourd'hui. Et dès mars, on sait que les banques sont prêtes. Parce qu'en fait, c'est un enjeu important. Il faut que vous restiez vous maîtrisez ce flux parce que vous n'êtes pas dans ce schéma-là. Vous n'êtes plus incontournable. C'est terrible, hein. Dans ce schéma, vous n'êtes plus incontournable. Même si, bien sûr, le métier de l'expertise comptable ne se résume pas à récupérer la facture, mais vous avez besoin de la facture pour faire ce métier-là. Et ça, c'est une chance inouïe pour vos concurrents, notamment, hein. Il y a pas que ça, mais il y a quand même tout ce qui est dans le milieu bancaire ou des comptes pro qui peuvent être associés à des logiciels, où ces banques vont pouvoir récupérer enfin la facture parce qu'il y avait le règlement. Ils vont pas prendre toutes les missions du cabinet comptable. Cependant, il y a des missions qu'ils peuvent proposer. Vous allez sur les sites de ces différentes structures, hein, que vous pouvez voir à l'écran. Ils proposent du suivi de trésorerie, des créations de statuts. Et ça, vous voyez, c'est pas la mission comptable qu'ils reprennent, mais n'empêche qu'ils peuvent s'attaquer à de la valeur ajoutée pour vous, à des missions que vous proposiez déjà. Et elles sont prêtes, elles ont clairement émis leur offre, et à partir de mars, elles vont y aller, on a des échos. Donc préparez-vous à être bien communicant dès maintenant sur la période fiscale. Parce que oui, on peut dire que la banque, elle est quand même un acteur incontournable de vos entreprises clientes. Mais s'il y a bien deux tiers qu'on ne peut pas se passer, c'est son cabinet comptable et son banquier. Donc, ils auront des moyens de communication qui sont les leurs. Donc, il faudra vous pouvoir indiquer que vous vous emparez totalement de ce sujet-là. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de faire un focus sur l'accompagnement. Donc vous avez vu volontairement, on a mis sur la gauche prise en main de e-facture, les webinaires qui seront bien entendu disponibles pour vos clients et pour vous, du plateforme e-learning pour la maîtrise de l'e-facture. Mais finalement là, on va vraiment s'accentuer plutôt sur comment vous serez prêt, comment vous préparez à déployer e-facture en masse. Et ça, on va avoir trois piliers. La plateforme Facture Ready qu'on a développée en interne, le suivi d'un formateur expert qui va vous suivre et un coaching d'accompagnement qu'on va détailler maintenant. Donc, la plateforme web Facture Ready, on fera une démo juste après. Concrètement, vous aurez un outil pour vous aider à faire votre plan d'action pour être prêt à la bonne date, un outil de segmentation de vos clients, puis aussi toute une boîte à outils où vous retrouvez les outils de communication pour vous, pour vos collaborateurs, à ne pas oublier, hein, il y a aussi vos collaborateurs à accompagner et vos clients. Vous n'êtes pas seul, c'est une force du groupe. Vous savez, on accompagne avec des formateurs qui vont vous suivre sur l'utilisation de l'e-facture, la gestion de projet, l'outil Facture Ready. Et bien entendu, nous, IAF et RRG, on est là aussi sur le terrain. C'est besoin d'appui auprès des collaborateurs, auprès d'entreprises. On peut être partie prenante de votre plan d'action. Les 4 sessions de consulting. Alors, Julien Catanès, hein, qui est assez connu quand même dans le milieu de l'expertise comptable. Voilà, c'est notre consultant. Je vous laisse lire un peu hein, son CV, si je peux dire. Il est membre du jury du DEC et aussi membre du comité pédagogique de la profession comptable 2030. Il est spécialisé dans l'accompagnement à la digitalisation du cabinet. Et donc, il y a 4 webinaires. Le premier sur la facture électronique en mode projet, car ce n'est pas juste quelque part, on applique une réforme, hein, c'est transformer l'offre du cabinet, et la facture électronique est un accélérateur dans le cadre de la digitalisation. Deuxième session, on segmente la notion de segmentation du portefeuille client. Troisième session, comment on communique en interne. Et enfin, quatrième session, là, il va falloir mettre sur la table votre offre et le vendre auprès de vos clients. Hein. Là, c'est certain. Et donc, ça, ce sont bien des ateliers et pas des webinaires. Vous êtes à plusieurs sur des sessions hein, à distance, mais n'empêche que c'est un vrai coaching et des exercices et ça prend du temps. Donc voilà, vous aurez compris, nous, avec e-facture, c'est quand la date sera lancée, tout ce temps, quand vous aurez tout suivi ce temps de préparation, e-facture, c'est un outil qui est simple, qui est automatisé, connecté à vos outils, pour ensuite pour vous faciliter la restitution de tableaux de bord, de données de pilotage pour vos entreprises et vous gardiez la main avec nous, éditeurs indépendants. Bon, merci Thibaut. Du coup, on va passer sur la partie plutôt démo pour vous montrer vraiment cette partie-là.
Alors, tac, pardon, le temps que je récupère juste. Voilà. Du coup, je vais juste commencer par vous montrer la partie consulting parce que du coup, nos clients avec qui on démarre e-facture, comme vous l'avez compris, on a fait ce partenariat, donc ils ont accès tout de suite à la petite page d'information qui permet de suivre leur projet, dans lequel on détaille le planning. Donc, je vous montre juste une des sessions qui a été terminée là récemment, donc sur lequel, voilà, pour chacune, on a un planning prévu, vous inscrivez aux dates qui vous conviennent, mais donc on vous conseille un certain temps entre chacune pour vous pouvoir faire justement tous les travaux que vous propose de travailler Julien. Et notamment avec Julien, on a beaucoup travaillé sur la partie segmentation. Donc comme vous l'a expliqué Thibaut, avec la plateforme Freddy. Donc on a appelé Freddy tout simplement pour le jeu de mots. Je me remets juste sur la page d'accueil. Donc cette plateforme, elle a pour but de vous donner un récap en fait en tableau de bord de l'avancée de votre projet avec les grandes étapes. Voilà, en parler à mon équipe, segmenter ma clientèle, penser à la construction de mon offre, préparer la partie technique finalement d'organisation à l'intérieur de mon cabinet, expérimenter avec des clients, communiquer en masse et puis faire finalement après l'accompagnement personnalisé de clients où on sera dans des cas de figure un peu plus spécifiques. Et l'idée, c'est que vous puissiez avoir facilement un repère de où est-ce que vous en êtes dans votre projet. Comme vous le remarquez, en bas, on vous a mis en fait au fur et à mesure, il y a tous les outils d'accompagnement qu'on vous diffuse au travers de cette plateforme. Donc notamment, je vous en montre un de mes préférés parce que on me le demande souvent en atelier en cabinet. C'est un playbook que vous pouvez diffuser auprès de vos clients, qui est très bien fait, dans lequel il y a une petite vidéo de 8 minutes pour démystifier la réforme, l'expliquer dans les grands principes avec des termes simples qui parlent à tout entrepreneur. Et dedans, du coup, vous allez avoir un livret blanc, un petit calendrier, une to-do list qui est plutôt orientée pour le chef d'entreprise pour qu'il se pose lui-même les bonnes questions, savoir dans quel cas de figure il a et comment il va pouvoir s'approprier cette réforme et aussi aborder les questions d'organisation lui-même dans son entreprise. Donc ça, c'est des outils qu'on vous met à disposition et plus ça va, plus il y en a, entre guillemets, mais que vous pouvez utiliser et qui sont tenus à jour. Donc ça, c'est vraiment la partie accueil de cette plateforme. Et comme le disait Thibaut, du coup, voilà, dans les grandes avancées de votre projet, on a fait un diagramme de Gantt. Alors, je vais pas vous passer tout le détail, mais ça vous permet de vous rendre compte un peu de la préparation à anticiper. Quand on parle de segmentation client, je sais que souvent vous avez des formations, on a abordé le sujet, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a derrière, il faut penser la construction de votre offre cabinet. Et quand on commence à répartir vraiment dans le temps ces différentes tâches, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à penser. Compte tenu de votre travail actuel, il faut vraiment le prendre en considération et puis préparer, prendre le temps de traiter ce sujet-là en même temps. Donc en tout cas, ça a le mérite de vous synthétiser tout vraiment à un même endroit avec vraiment un rétro-planning qui s'adapte avec vos propres contrats, de votre propre organisation, bien entendu. Mais ça permet de mettre quelque chose, une temporalité réelle et essayer de vous y tenir en tout cas pour que ce soit gérable. Et enfin, vous avez l'outil de segmentation. Donc l'outil de segmentation, le principe, alors hop, moi je vais mettre volontairement sur tous les dossiers, c'est que là du coup, comme vous avez Isagi, on rapatrie l'ensemble de votre fichier, vos fichiers clients, et pour chacun de vos clients, en fait, on va vous mettre des questionnaires. Donc, ils vont prendre en compte plusieurs critères, c'est-à-dire on ne va pas forcément se focaliser uniquement que sur le cadre légal de la réforme, à savoir, c'est une TPE, le volume de facture, etc. Mais on va prendre aussi des aspects plus personnels, c'est-à-dire typiquement le profil de l'entreprise. C'est-à-dire que ça va être important dans l'organisation de votre travail de savoir est-ce que c'est un client qui est motivé, est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, va freiner des cas de fer. Donc, il faut le prendre en considération parce que c'est peut-être pas sur cette personne-là qu'on va commencer, quand bien même il y a peut-être des sujets spécifiques, mais il faut aussi arriver à se mettre en énergie, à mettre en énergie votre équipe pour s'approprier vraiment cette réforme. Donc, on prend vraiment des critères multiples dans ce questionnaire pour vous inciter à avoir une espèce de priorisation qui va se faire, qu'on va revenir voir sur l'écran d'accueil. Mais voilà, ça permet de dire
quelle est la taille de l'entreprise, combien il y a de personnes qui gèrent la facturation, le volume de factures émises par an, est-ce que derrière, voilà, on va détailler les factures d'achat, bien entendu, les factures de vente, est-ce qu'il y a des TPV en place, est-ce qu'on travaille juste avec des gestions commerciales, voilà. Donc ça, c'est des points importants parce que forcément, vous savez bien qu'il y a du reporting, du invoicing. Donc on déroule et voyez déjà, juste en ayant sur des questions succinctes, on a quand même 11 questions qui permettent vraiment d'aborder tous les points nécessaires pour cette segmentation du portefeuille. Et du coup, une fois que vous avez fait cette question-là, ce questionnaire-là, ça vous priorise vos clients. Donc, comme vous voyez, avec un code couleur, priorité faible, modéré, élevé. Et dans les priorités élevées, typiquement, on va retrouver, certes, forcément des dossiers qui peuvent être un peu plus stratégique, mais aussi des clients où on va dire ceux-là ils vont être faciles à embarquer et pour le démarrage du projet ça va être très intéressant de commencer par eux pour aussi avoir vos dossiers clients qui sont moteurs et qui vont permettre de tester des choses et de fiabiliser votre propre organisation interne dans la récupération des flux, dans le traitement des flux et les propositions de valeur que vous pouvez proposer derrière. Donc voilà, donc très succinctement comment s'articule Freddy pour vous permettre d'organiser cette partie-là. Donc voilà, donc ça c'est en lien plutôt sur le côté préparation et bien entendu quand vous souhaitez démarrer cette réforme, souvent on nous demande c'est quoi l'outil, on a besoin de voir la plateforme pour comprendre, etc. Donc l'idée c'est aussi de vous montrer demain comment ça va s'articuler sur la plateforme. Alors je vais mettre exprès en plein écran. Donc là, je me suis connectée sur notre PDP qui s'appelle eFacture et qui est en marque blanche. C'est-à-dire que nous, on la diffuse pour vous au niveau de votre cabinet, mais ce ne sera pas notre logo qui sera visible, ce sera le vôtre. Donc, ce sera vraiment votre service que vous proposez à vos clients. C'est vous qui ouvrez ou fermez le robinet. Et du coup, quand votre client se connecte, donc là, je suis sur un accès de démo, on se focalise sur les factures reçues, donc les factures d'achat. Bien entendu, il y aura les factures émises également. Hein. Mais dans l'idée, donc votre client a son dossier. S'il a plusieurs entreprises, comme vous voyez, il a un petit bouton changer d'entreprise. Donc s'il a plusieurs entités, il clique sur l'entreprise en question. Et il va avoir un workflow que vous avez là, qui détaille les différentes étapes. Donc une section dépôt qui pour le moment est utile étant donné qu'on est dans cette phase 2025 de test, donc ça peut être intéressant si on veut avoir plus de flux, mais comme vous l'évoquiez Thibaut, en mars, comme l'annuaire va être lancé, toutes les entreprises qui sont volontaires, donc notamment des grandes entreprises qui vont vouloir tester effectivement pour être sûr que le flux fonctionne bien, elles vont commencer à l'utiliser, donc on va pouvoir collecter beaucoup plus facilement quand même certains flux. Donc ça va être plus intéressant effectivement de pouvoir alimenter la plateforme. Donc en tout cas, cette partie-là, elle est plutôt temporaire, on va dire, mais elle a une utilité en tout cas sur cette phase de test. La partie suivie permet à l'entreprise d'avoir une vision sur tous les flux qui transitent, mais la partie sur laquelle on va beaucoup se concentrer, puisque c'est là-dessus où il faut qu'on explique quand même à l'entreprise, c'est sur l'étape finalement de vérification, de validation de la facture, enfin de l'attribution d'un statut à la facture. Donc comme vous le voyez, moi ici, j'ai 2 étapes, vérification, validation. Ces 2 boutons peuvent n'en faire qu'un, ça dépend de l'organisation de votre entreprise, c'est-à-dire que les entreprises qui ont justement un service où une personne valide d'abord la facture avant d'avoir un autre service qui puisse payer les factures, ils ont besoin de cette étape-là, donc là c'est nécessaire. Pour de la TPE plus classique où on n'a pas ce niveau-là d'organisation, on n'aura qu'une seule étape. Et donc, l'étape de vérification permet d'avoir les différentes factures sur lesquelles je vais devoir me prononcer. Donc, je peux visualiser mon document. Hop, voilà, donc avec les informations. Et comme vous le voyez, j'ai 3 statuts. Les 3 statuts, c'est commun à toutes les plateformes. Hein. Donc, la validation, le refus, parce que voilà, j'ai reçu un document, c'est une erreur, ou la mise en litige, parce que certes, je m'attendais à cette facture-là, mais il y a une coquille, donc je vais pouvoir la mettre en litige et contacter le fournisseur. Donc, je peux très bien contacter aussi, par exemple, le commercial, qui serait peut-être pas l'adresse email indiquée sur le document, mais je vais devoir mettre un commentaire pour permettre à cette personne-là de me répondre. Et donc, dès lors que que votre client met en litige, son fournisseur reçoit un email avec le message
et un lien unique pour visualiser la facture en question et y répondre. Donc, il a un lien avec un mot de passe unique pour ce document-là, même s'il utilise une autre plateforme. Ça permet simplement de faciliter les échanges entre eux. Et par contre, au niveau, quand il y a une mise en litige, c'est en quelque sorte tracé, c'est-à-dire qu'on va savoir le nombre d'échanges qui va se passer entre l'entreprise A et l'entreprise B. On va pas forcément avoir une vision sur le contenu, hein, on est d'accord, du litige, mais on sait que ça fait peut-être 3 fois qu'il se renvoie la balle. Donc ça, tout le monde est au courant. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est d'ailleurs la DGFiP et puis éventuellement, vous pouvez savoir qu'il y a des soucis sur le document quand c'est vous qui proposez cette plateforme. Ce qui est important de savoir, c'est que les statuts, donc c'est des points importants qui sont portés sur la facture électronique, mais quoi qu'il en soit, qu'une facture soit validée, refusée, elle sera comptabilisée. Donc si vous êtes utilisateur d'AmiConta, dès lors qu'il y a une facture qui transite, elle part dans AmiConta pour traitement dans la compta. Et finalement, le statut va permettre de dire, effectivement, si elle est refusée, ça veut dire qu'on s'attend derrière à ce qu'il y ait un avoir. Voilà, donc ça c'est un point important. Donc si vous êtes utilisateur AmiConta, la facture arrive directement sans intervention du collaborateur, il n'a pas besoin de se connecter à la PDP. Et si le dossier vous ne le traitez pas sur AmiConta, on a prévu aussi le cas où ça redescend dans IsaConta. Donc ça veut dire qu'à minima on a le document avec la date, les totaux, mais pas l'interprétation comptable de la facture qui restera à la charge du collaborateur. Donc ça, voilà, c'est pour vous expliquer la mécanique vraiment entre ce que fait le client et vous, comment ça va se passer concrètement. Les mises en litige, comme vous le voyez dans la partie vérification, j'ai un petit bouton en cours. Quand je suis en litige, mon document reste un peu en stand-by en attendant d'avoir la conclusion de ce litige, à savoir est-ce que je le valide ou je le refuse. Et quoi qu'il en soit, il doit y avoir un statut à terme. Et enfin, votre client, du coup, nous, on a fait le choix dans e-facture d'avoir une partie archivage qui va courir sur 10 ans. Donc, ce qui permettra à votre client d'avoir l'ensemble de ses factures finalement au même endroit. Et du coup, il y a forcément des moteurs de recherche avancés pour lui permettre de retrouver une facture sur un fournisseur, un montant, une date, une périodicité pour faciliter la recherche. Et surtout, il peut à tout moment sélectionner tout ou partie des documents, les télécharger et demander une attestation de conformité. Donc ça, c'est plutôt utile en cas de contrôle. Ça permet d'avoir une attestation qui assure que le document n'a pas été altéré. Voilà dans les grandes lignes pour l'utilisation d'e-facture. Donc ça, c'est plutôt côté de votre client. Je vais juste vous montrer la partie pour vous, cabinet, quand vous proposez cette plateforme. Bon, bien entendu, vous pouvez vous en servir pour votre cabinet. Hein, ça, on vous le met à disposition. Mais simplement, vous aurez, au même titre qu'un client qui représente entreprise, vous avez vos X entreprises avec une petite barre de recherche pour retrouver le dossier. Et du coup, vous aurez un droit de regard en fait sur votre dossier client. Donc, vous ne pouvez pas intervenir pour valider les éléments à sa place, mais vous avez un droit de vision sur les statuts de documents si c'était nécessaire. Voilà. Après, donc peut-être juste un point par rapport à une demande qu'on a eue sur le terrain. Donc oui, vous devez bien faire signer une mission auprès de vos clients pour, par exemple, si vous voulez par défaut proposer une plateforme, etc. Ce sera un document qu'il faudra bien faire signer et la DGFiP va livrer quelque chose en ce sens d'ici le mois de mars. Donc voilà, donc ça a été pris en considération par l'administration. Donc vous aurez une communication en temps voulu quand ce sera prêt. Hop, je reviens sur le support. Hop là. Ah oui, un dernier point qui n'était pas visible. Alors, l'anecdote, c'est qu'on est au siège et du coup, on a eu des nouveautés hier. Voilà, des nouveautés toutes fraîches parce qu'on en a parlé peut-être avec certains d'entre vous, mais pour ceux qui, c'était pas encore le cas. Donc, on vous avait dit qu'il y aura une brique de paiement. Donc, c'est livré, mais donc, on l'a pas encore sur notre accès de démo, mais voilà, on a bien eu la livraison par notre filiale Security qui a développé le point avec Bridge pour développer cette fameuse brique de paiement. Donc, qui permettra de dire, effectivement, l'entreprise, si elle souhaite payer ses factures,
elle va pouvoir avoir la possibilité, en cliquant sur le petit picto de carte, voilà, d'annoncer qu'elle souhaite régler cette facture directement via la plateforme, et donc ça la renverra vers la plateforme Bridge pour effectuer le paiement et d'avoir une confirmation, auquel cas c'est géré, et du coup de aussi porter cette information dans le flux quand vous êtes quand votre client fait ça, que vous puissiez avoir l'information du fait que la facture soit vraiment réglée. Voilà. Je laisse la main. Alors après le partenariat e-facture, donc en fait, faut savoir, il y a un pack d'accompagnement sur, voilà, au niveau humain, les outils qu'on met à disposition. Donc ça, il y a un pack qu'on propose pour les clients qui souhaitent aller avec e-facture, avec un engagement de à minima 20% de votre dossier concerné par la réforme. Sachant que ce qu'on propose pour tous nos clients, c'est contrat de service appliqué sur les PDP que vous pourriez activer d'ici l'entrée en vigueur de la réforme le 1er septembre 2026. Et la première année, en fait, la plateforme est facturée à moitié prix sur celle que vous avez engagée, en fait. Donc, sachant que le but, c'est pas que vous déployiez maintenant toutes vos PDP, c'est déjà que vous construisiez vraiment votre plan d'action pour ensuite, une fois que vous êtes prêt, déjà tester l'offre chez des clients qui sont plutôt partenaires ouverts à tester avec vous. Et ensuite, dès le 1er septembre 2026, là, vous déployez en masse la PDP dans un process que vous avez vous-même construit avec nos outils. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le disiez, c'est urgent de bouger. Aujourd'hui, on a 200 cabinets qui ont déjà fait ce parcours-là avec des très bonnes remontées terrain. Donc voilà, la note parle d'elle-même, et on a quand même pas mal de cabinets qui sont déjà lancés sur ça. Voilà en conclusion ce qu'on pouvait vous présenter aujourd'hui. On va regarder peut-être s'il y a des questions. Voilà. Je pense Alors, qu'on va regarder peut-être le chat. Questions. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Allez, c'est là. Donc peut-être juste une précision juste par rapport à la partie tarification. Donc ça, c'est bien la partie abonnement. Donc en fait, là aujourd'hui, ce qui est potentiellement facturé si vous démarrez, c'est la partie accompagnement, quoi. Voilà, où il y a un forfait d'accompagnement, mais comme vous connaissez nos produits, voilà, au même titre que les formations, quand c'est réalisé, il y a une facturation. Et ça, c'est le prix de départ. Il y a une dégressivité après en fonction du nombre de dossiers que vous pouvez déployer. Alors, si la facture passe directement de... Il facture Isaconta, la pièce jointe et... La pièce jointe et dans Isaconta, oui, tout à fait. Tout à fait. À minima, voilà, quand vous n'avez pas d'IA, donc nous, forcément, on a travaillé, vous le savez, depuis déjà quelques années sur ce sujet. Donc, on a optimisé tout le circuit de flux entre gestion commerciale, PDP, Amiconta et Isaconta. Et effectivement, on sait très bien qu'il y a le cas de figure où, pour des raisons XY, vous pouvez avoir les flux à collecter directement dans Isaconta. Donc, c'est bien le sens. Vous aurez la pièce qui redescend avec un pré-remplissage, mais sur les champs, on va dire, voilà, de date, de totaux, mais ça va pas affecter de compte comptable. Donc ça, c'est bien à vous de le faire. C'est un peu comme une saisie sur image, finalement. Alors, je sais pas si... attends, on est... Ah oui, c'est Alors, à quoi sert Amiconta à terme? Je vais être désagréable, mais à quoi sert Amiconta à terme? C'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Non, c'est vrai que, en fait, on est dans un process où votre métier, globalement, au même titre que notre société, on va vraiment vers de l'automatisation plus, parce que à terme, ce qu'on cherche, c'est quand même la compta en temps réel. Je pense qu'on vous apprend rien. C'est une demande forte de la partie entreprise où, globalement, voir dans le rétroviseur, ça les intéresse moins. Donc, ils attendent d'avoir de l'immédiateté, c'est-à-dire dès lors qu'on reçoit le flux, on est habitué quand même à ça aujourd'hui dans notre société, d'avoir tout de suite le résultat. Donc, si on reste sur une saisie manuelle, quand bien même on a les pièces, voilà, l'IA, si elle a un tel essor, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, il y a quand même
une capacité à gagner du temps qui est importante. Là aujourd'hui, c'est freiné parce que on dépend quand même de la qualité du scan. La facture électronique résout grandement ce problème-là. Donc on sait que ça va forcément s'accélérer et l'attente des clients elle sera assez forte sur le fait de dire je vais avoir une visu là tout de suite maintenant de l'état de mon entreprise. Donc c'est en ça que l'IA reste incontournable. Et il faut aussi prendre l'exemple de en 2000, fin 2027, on aura dans la facture électronique la possibilité de traiter directement les lignes d'articles, le multi-taux de TVA. Quand vous recevrez ça en masse, l'IA pourra elle-même aller faire l'extraction des lignes d'articles de manière vraiment, là, elle le fait déjà sur l'image, mais voilà, ce sera quand même beaucoup mieux traité dans ce cadre-là. Donc, il faut imaginer que si vous n'avez pas d'IA pour ce type de facture, vous allez recevoir la facture et vous allez devoir vous-même décortiquer dans l'ISA comptable parce que vous n'avez pas d'IA, c'est multi-taux de TVA, différents comptes comptables. Il y avait une question sur les tickets de parking. Donc, les tickets de parking, vous avez raison, pour le moment, ne rentrent pas dans le cadre de la facture électronique. C'est-à-dire que pour le moment, ça a été exclu. Bon, certainement qu'à terme, il y aura une solution, mais dans l'immédiateté, ils ont voulu simplifier un petit peu les cas de figure. Donc, pour le moment, oui, on devra encore gérer, en tout cas, 1er septembre 2026. Oui, Total, quand votre artisan fait son plein, non, il y aura encore un peu de tickets, effectivement, à traiter d'une manière ou d'une autre, à scanner par le client ou par vous pour gérer ce ticket-là. La brique de règlement implique-t-elle l'annulation des prélèvements? Non, pas forcément. En fait, c'est au choix de votre client, c'est-à-dire que il peut très bien gérer par prélèvement ses factures. Hein, donc là, c'est bien une solution en complément. Quel sera le lien de e-facture et Isanetfact? Très bonne question. En fait, il faut savoir que e-facture, l'avantage, c'est que c'est une brique qu'on connecte à l'ensemble des gestions commerciales du groupe, dont votre gestion interne, dont Isanetfact. En clair, votre client, sur Isanetfact, quand il passera, Isanetfact émet en facture X. Ça, si je peux prendre l'exemple, c'est l'enveloppe. Si vous voulez envoyer un courrier, vous devez mettre un timbre. Par contre, e-facture, la PDP, c'est la boîte aux lettres. Et donc, l'avantage, c'est que depuis e-facture, si votre client a e-facture, il fait un clic droit, il envoie sa facture comme avant, si je puis dire, mais c'est bien passé par e-facture et elle va communiquer avec l'autre PDP de son client final. Donc, c'est ce qu'on appelle le sans couture, en fait. Il ne va pas devoir se connecter en émission sur e-facture pour l'envoyer. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir aussi nous faire des retours dans sa gestion commerciale des statuts qu'il peut voir sur sa PDP, mais là, il l'aura directement dans Isanetfact. L'idée, c'est qu'il n'aille pas sur Isanetfact dans le cadre de l'émission. Et du coup, c'est la même mécanique pour votre gestion interne à vous. Hein. Pour ISAGI, nous, on le considère comme une gestion commerciale au sein du groupe. Donc ISAGI, Isanetfact, c'est les deux outils avec lesquels vous croisez le plus entre votre cabinet et les entreprises. Ouais, dans les deux sens, on l'a branché à la PDP pour que ça puisse émettre directement. Et Isanetfact, pour enrichir un peu le propos de Thibaut, il a un petit centre de notification qui lui permet d'être alerté s'il y avait un couac dans l'émission du flux. Il a vraiment une traçabilité de tout ce qui se passe. Bonjour. Concernant les dossiers agricoles, avez-vous connaissance de la création d'une PDP coopérative agricole? Les agriculteurs seraient intéressés pour souscrire plutôt à cette plateforme que celle proposée par le cabinet comptable agricole utilisant Agiris. Là, sur l'offre on sait qu'il y a des offres dans l'agricole en général et c'est un peu le même discours que tout à l'heure on a parlé des banques. Il n'y a pas que les banques qui sont intéressées aussi par les flux de factures. C'est sûr que l'idée c'est quand même d'avoir un maximum. Vous n'aurez pas tous vos clients et c'est pour vous d'avoir le minimum de PDP différents chez vos clients. Oui. Donc après ça, voilà, c'est pour ça que c'est important de démarrer maintenant votre réflexion sur cette typologie là, effectivement. Donc oui, il y a des projets. Il y a une petite nuance sur cette clientèle-là parce comme vous le savez, ils ont souvent un fonctionnement avec des flux EDI déjà qui servent beaucoup pour les commandes, notamment produits. Enfin, il y a toute une chaîne. Donc, a priori, de ce qu'on en sait aujourd'hui, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger, mais ce système-là est très opérationnel. Donc, au final, c'est plutôt garder ce système-là et émettre les formats électroniques pour que la DGFiP ait les infos.
mais pas forcément de chahuter la chaîne entre commandes, ventes qui se passent par EDI, qui fonctionnent plutôt bien. Aujourd'hui, au niveau de la DGFiP, hein, c'est un cas d'usage qui est retenu en fait, hein, de garder cette particularité des facturations d'autofacturation. C'est un cas d'usage qui est prévu et qui sera traité au niveau technique. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore quelques minutes devant nous. Voilà, sur l'accompagnement, sur Freddy. Sinon, ça veut dire qu'on a été. Est-ce que vous avez appris, voilà, c'est une première pour nous sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont plu? Ah, il y a un applaudissement, donc ça c'est. Merci. Je comprends. Bon. Bah, Écoutez, on va vous libérer dans ce cas. On espère en tout cas que ça vous a plu. Nous, en tout cas, voilà, on a fait notre première, donc on est content. On vous enverra à tous la présentation et n'hésitez pas à revenir vers nous avec Thibaut pour plus d'informations. Voilà, vu que vous êtes des cabinets répartis sur nos 2 secteurs et on y répondra avec grand plaisir. Donc bonne fin d'après-midi et puis un bon week-end après. Alors, oui, non, c'est bon. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.